C'est le symbole des nouvelles technologies et de l'innovation depuis plus de 50 ans. Une concentration exceptionnelle d'entreprises connues dans le monde entier et toutes implantées au sud de la baie de San Francisco dans la Silicon Valley. Tout a commencé sur le campus de l'université de Stanford, fondée là à la fin du 19e siècle. Dans les années 1930, un professeur du département d'ingénierie électrique convainc deux de ses élèves, Hewlett et Packard, de fonder leur entreprise dans la région. HP sera la première d'une longue série. Apple, Google, Cisco, Intel ou Meta seront fondés dans la Silicon Valley. Il y a presque 30 ans, nos confrères de France Télévisions consacraient un long reportage à ce lieu jusqu'ici très peu connu en France et où tout semblait possible. C'est quoi les ingrédients de la Silicon Valley? Les ingrédients sont d'abord un climat très agréable. Ensuite, la disponibilité de personnel technique très qualifié, très capable. Et aussi la disponibilité de capitaux qui permettent le fonctionnement d'une industrie de pointe. Avec ces ingrédients, la Silicon Valley ne se contente plus de l'électronique et des ordinateurs. Tout ce qui est d'avant-garde, tout ce qui peut faire gagner de l'argent intéresse les habitants de la vallée. Mais cet Eldorado de la tech est aujourd'hui en crise. Depuis plus d'un an, les géants licencient en masse. 400 000 employés du secteur ont perdu leur travail aux États-Unis depuis 2022. Et au printemps dernier, la Silicon Valley Bank, qui finançait bon nombre de startups, a fait faillite avant d'être sauvée in extremis par la Fed, la banque centrale américaine. Alors que se passe-t-il dans la vallée? La légende est-elle en train de se fissurer? Billet retour dans la Silicon Valley, c'est un reportage de Valérie Defer, Pierrick Laurent et Wassim Cornet. Des dômes futuristes et des bâtiments high-tech à perte de vue. Bienvenue au cœur de l'industrie mondiale du numérique. La Silicon Valley, c'est 40 000 startups concentrées sur une zone de 80 km² qui s'étend autour de la baie de San Francisco. Un écosystème unique qui attire les cerveaux, mais aussi les curieux du monde entier. Bonjour, bienvenue au musée d'histoire de l'ordinateur. Entrez. Voici l'ordinateur monocarte, l'Apple One, conçu dans leur garage de Cupertino par deux mecs qui s'appellent tous les deux Steve. Ils n'en ont pas vendu beaucoup, une centaine, mais ce fut la naissance d'Apple. Dans ce musée, les visiteurs parcourent les 100 ans d'histoire de l'informatique moderne, à commencer par l'origine du nom Silicon Valley. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un transistor. C'est une puce électronique, mais celle-ci est bien plus petite et plus fiable. L'invention du transistor, fabriqué à partir de silicium, silicone en anglais, est un tournant qui permettra de créer les premiers ordinateurs. Je me souviens qu'on travaillait sur de gros ordinateurs comme celui-là à l'école primaire, avec un écran noir, blanc ou vert pour apprendre à taper. Pour moi, ici, c'est vraiment le lieu de naissance des nouvelles technologies. Tim en fut un témoin privilégié. Il est né dans cette région il y a 73 ans. J'ai grandi ici et à l'époque, la Silicon Valley était un immense verger, un lieu idéal pour cultiver des pêches et des fraises. Donc ici, c'est le lieu de naissance de la Silicon Valley. Nous sommes devant le garage HP. C'est ici que Bill Hewlett et Dave Packard, deux ingénieurs formés à Stanford, créent en 1939 la première start-up de la Silicon Valley. Je pense que le mythe du garage vient du fait que lorsque les ingénieurs travaillent sur un projet, ils s'y mettent à fond. Donc, même si l'idée est née dans une salle de classe ou un laboratoire, ils veulent pouvoir y travailler tout le temps. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup ici. Les prémices d'une révolution high-tech qui dure depuis plus de 50 ans et que plus rien ne semble pouvoir freiner. Now to the newest flood of layoffs in the tech world. Meta, the parent company of Facebook, sent emails to 11,000 employees yesterday telling them they no longer have their jobs.
Google parent company Alphabet is the latest tech giant to slash its workforce, announcing cuts Thousands of today Twitter of employees are 6% being laid in an email off to as employees. Elon is announcing plans to lay off more than 18,000 workers. Mais en 2022, les géants de la tech commencent à licencier en masse, plombés par une inflation galopante et des recrutements trop ambitieux pendant la pandémie. Au total, plus de 400 000 employés des nouvelles technologies ont perdu leur travail en 2 ans aux États-Unis. C'est le cas d'HK. En 2020, elle quitte sa famille et son pays natal pour suivre son rêve américain. J'ai 27 ans et je suis venue d'Inde, de l'ouest du pays, avec le rêve de m'implanter ici. C'est un peu une terre d'opportunités, de start-up, où tout semble possible. Après son master, HK est embauché en tant qu'ingénieur produit chez Amazon. Mais un matin de janvier 2023, tout s'écroule. J'ai reçu un mail général qui prévenait que c'était le jour où Amazon allait supprimer 18 000 emplois. Et je me suis dit, OK, laissez-moi ouvrir mon ordinateur. Et là, j'ai vu que j'avais 2 emails. Celui qui était arrivé à tout le monde et puis un autre qui m'était directement destiné et qui m'annonçait que mon poste allait être supprimé dans cette vague de licenciements. Alors oui, j'ai eu le cœur brisé. Et puis je me suis demandé pourquoi moi ? Parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé et je faisais partie des cadres les plus performants. Donc vous ne saurez jamais pourquoi ? Non, la raison, je ne la connaîtrai jamais. Mais pour les travailleurs étrangers comme HK, ces licenciements soudains enclenchent aussi une course contre la montre. J'ai un visa H1B, ce qui veut dire que lorsque mon contrat se termine, j'ai 60 jours pour trouver un nouveau travail. Sinon, je suis expulsée du pays. Après avoir envoyé près de 200 CV, HK a retrouvé in extremis un emploi dans une pharmacie. Mais son objectif reste le même, travailler dans la Silicon Valley. Ce pari de s'implanter ici, Jerry Van Nuffelen l'a remporté il y a 15 ans déjà. Après avoir travaillé pour des multinationales, ce Belge lance sa propre start-up qui conçoit des robots nouvelle génération pour des chaînes de fabrication d'usines. Il a été conçu pour pouvoir travailler de façon sécurisée au plus près des personnes, ce qui veut dire qu'il peut bouger très rapidement, comme maintenant. Et si je m'approche, il va ajuster sa vitesse de déplacement. Et s'il s'approche très près de moi, il s'arrête automatiquement s'il me touche. Mais au printemps 2023, un événement va avoir l'effet d'un séisme sur toute l'industrie de la tech. The biggest bank collapse since the 2008 financial crisis, and it shut down today. La faillite de la Silicon Valley Bank provoque la panique générale. Les clients tentent désespérément de retirer leurs avoirs. La chute de la Silicon Valley Bank était grave pour nous, car nous y avons la majorité de notre capital. Donc on a eu très très peur. J'ai cru que c'était terminé. J'ai appelé mon conseil d'administration et je leur ai dit « On verra, mais cela pourrait être la fin. » Mais le gouvernement américain vient à la rescousse. Il prend le contrôle d'SVB et promet que tous ses clients pourront récupérer leurs fonds. La Banque centrale américaine, la Fed, met 25 milliards de dollars sur la table pour éviter la contagion. Au nord de la Silicon Valley, San Francisco héberge à elle seule plus de 9000 startups. Et au cœur de la ville se tient chaque année TechCrunch Disrupt, un salon incontournable pour les entrepreneurs de la tech, et le temple du networking pour ses 10 000 participants. Bonjour, enchanté, je m'appelle Chris. Chris Howard est ce qu'on appelle dans la Silicon Valley un VC, un venture capitaliste. Son fonds d'investissement, doté de 40 millions de dollars, a déjà financé 64 startups. Il est venu ici pour dénicher les innovations de demain. Donc il y a de la reconnaissance faciale grâce à l'IA. Oui, grâce à l'analyse d'images. Puis cela transfère l'information sur un écran. Oui, c'est ça, sur l'écran. Plus que jamais, les dirigeants de start-up doivent convaincre, car les investissements dans les nouvelles technologies ont baissé de 50% en un an, du jamais vu.
C'est vraiment le pire moment de ces 10 dernières années pour lancer un fonds de développement de technologies émergentes. Mais comme dit Warren Buffett, il faut être frileux quand les autres sont cupides et cupide quand les gens sont frileux. En ce moment, les gens ont peur, mais c'est le meilleur moment pour investir, car les gens perdent leur travail. En effet, lorsque les géants de la tech licencient, cela représente plus d'opportunités pour nous de trouver des ingénieurs ultra qualifiés pour nos startups. Et il y a une raison derrière cet optimisme. 2 lettres qui ont reboosté le moral de la Silicon Valley. AI pour intelligence artificielle. L'IA a un énorme potentiel et engendre énormément d'investissements, parfois à perte, mais beaucoup de superbes entreprises vont émerger. Ici, l'IA est présente à chaque stand, dans chaque logiciel et dans toutes les conversations. Une révolution technologique sur laquelle HK compte bien surfer. On la retrouve dans les allées du salon, en pleine opération séduction. Bonjour, je m'appelle HK, enchantée. Ici, un petit robot boosté à l'intelligence artificielle. Et après quelques minutes de conversation... Je cherche du travail, donc s'il y a une opportunité, ça m'intéresse. On reste en contact ? L'IA est une technologie révolutionnaire et nous devons apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle pour augmenter notre productivité et pour améliorer nos compétences pour s'adapter au marché du travail. Dans la Silicon Valley, il faut sans cesse s'adapter, se réinventer. C'est grâce à cela que, crise après crise, le secteur rebondit. Mais cette résilience sans faille qui règne dans la Silicon Valley cache une autre crise, plus profonde celle-ci. En 10 ans, le prix de l'immobilier a doublé dans la région. Il faut compter 3 500 € de loyer pour un 2 pièces et plusieurs millions d'euros pour acheter une maison. Se loger est devenu un luxe que seuls les ingénieurs de la tech peuvent s'offrir. À 70 ans, Maximiliano vit depuis 2 ans dans cette caravane garée dans une rue de Mountain View, à proximité du siège de Google. La surface de mon dernier studio représentait un quart de ma caravane et je payais 2 500 € par mois de loyer. Ensuite, elle voulait l'augmenter à 3 500. J'ai dit je ne peux pas. Pourtant, ce vétéran travaille comme chef dans un restaurant italien de ce quartier huppé. Là, ce sont mes affaires pour les travailler. Ma chemise pour travailler, ces pantalons doivent aller au pressing demain. Et là, c'est mon petit bureau. Vous trouvez cela normal de vivre comme ça? Non. Non. Ça vous fait quoi? Je n'ai pas le choix. Sa caravane n'a ni eau courante, ni électricité. Maximiliano a pris un abonnement dans une salle de gym pour pouvoir se doucher. Pourtant, entre sa retraite et son poste de chef, il gagne 5 000 € par mois. Avant, j'habitais dans une jolie résidence de 80 appartements et Google l'a acheté. Ils nous ont mis dehors et les nouveaux locataires sont arrivés et ont payé 5 à 6 000 € parce qu'ils le pouvaient. Je ne gagne pas assez d'argent pour pouvoir vivre là-bas. Des dizaines de camping-cars parsèment les rues de Mountain View. Des habitants ont tenté de les déloger, mais la mairie les a déplacés dans des artères moins visibles. Je travaille, je paye des taxes. Je ne suis pas un clochard, vous savez. Mais c'est ce que beaucoup pensent. Je suis peut-être trop vieux, mais je ne vais rien lâcher. Le cas de Max est loin d'être isolé. Le phénomène a pris une telle ampleur que la ville a dû créer des safe parking, des terrains de stationnement où les personnes sans logement peuvent dormir dans une caravane ou dans leur voiture, sans craindre pour leur sécurité. La Californie a un besoin urgent de logement, surtout de logements abordables pour les enseignants, les pompiers et tous les travailleurs de la classe moyenne. Beaucoup d'entre eux sont obligés d'aller vivre en dehors de la Silicon Valley. Princess Washington est une élue de Suisun City, une petite ville de 30 000 habitants située à 60 km de San Francisco. Nous sommes l'un des derniers comtés abordables dans la baie. Et on observe un flot de personnes qui déménagent de la Silicon Valley. Donc nos prix augmentent, les loyers sont toujours abordables, mais ils sont en hausse. Et cette tendance risque d'empirer. Depuis 2018, un groupe de milliardaires de la Silicon Valley, mené par Jan Schramek, ancien trader de Goldman Sachs, achète secrètement des parcelles avec le projet fou d'y créer une ville de 50 000 habitants,
une alternative à la Silicon Valley. Vous voyez ce grand espace ouvert? Ce sont les terres qu'ils ont achetées. Au total, la société California Forever a déjà acheté plus de 20 000 hectares pour 800 millions d'euros, des terres agricoles situées entre une base militaire et des marécages protégés. Ce sont des terres protégées par le gouvernement. Ici, ce sont des eaux saumâtres avec une faune marine unique. C'est un écosystème très fragile. Quel va être l'impact environnemental de cette construction? Les promoteurs de California Forever n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. La vision et la méthode des entrepreneurs de la Silicon Valley n'ont pour l'instant pas convaincu cette communauté rurale. Cela donne un sentiment très colonialiste. Cela représenterait le plus grand projet immobilier de l'histoire de la Californie. C'est effrayant. Et je pense que le combat est loin d'être terminé. Au fil des décennies, innovation après innovation, la Silicon Valley a toujours réussi à imposer ses règles et à cultiver son image d'Eldorado. Et voilà pour ce reportage dans la Silicon Valley, un reportage que vous pouvez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.